Aujourd'hui, on est dans une époque qui nous parle d'intelligence artificielle, d'algorithmique. C'est tous les jours dans les journaux et presque tous les jours, je suis sollicité là-dessus. Certes, c'est enthousiasmant, ça va résoudre plein de problèmes. N'empêche que c'est pas ça en tant que tel qui va résoudre les problèmes majeurs qui nous font face à l'humanité et à la planète. Des problèmes de perte des ressources naturelles, qui peuvent être de l'eau, qui peuvent être des sols. On ne pourra rien faire sans sol cultivable de l'humanité, quel que soit le degré de développement algorithmique, mais aussi les problèmes cataclysmiques, si je puis dire, de destruction de la biodiversité, de réchauffement climatique, d'effondrement des écosystèmes et ainsi de suite. Et globalement, c'est plutôt décevant ce qui s'est fait en la matière depuis. Il y a une raison à ça, c'est qu'en matière d'écologie, d'agriculture, on peut regarder tous les flux d'informations qu'on veut. À la fin des fins, c'est des actions concrètes sur le terrain qui font agir de la biologie, de la chimie, de la physique sur le terrain. On ne peut pas échapper à ça. N'empêche qu'il y a quelques cas remarquables dans lesquels on arrive à combiner une action résolue sur le terrain, des bonnes pratiques biologiques, écologiques, environnementales sur le terrain, avec l'intelligence artificielle utilisée pour aider au diagnostic, au choix dans un ensemble de possibles considérables, utilisé pour accélérer les procédures. Ça me fait un peu penser à ce qui se passe du côté de la santé. La santé, c'est peut-être le domaine dans lequel l'intelligence artificielle a le plus d'impact en matière de recherche impressionnant aujourd'hui, avec des outils de diagnostic, des outils d'identification, de signaux faibles, d'analyse statistique, qui n'empêche pas qu'à la fin, ce qui compte, c'est le geste chirurgical, c'est l'administration de médicaments, c'est le lien de confiance entre le médecin et le patient qui compte. Mais le flux d'informations sert à une meilleure analyse, à un meilleur choix. Et Mycophyto, c'est un peu ça. On a une analyse à partir des données de terrain, des données statistiques, à partir de toutes sortes de données qui permet d'accélérer l'identification de la bonne solution biologique sur le terrain. Choisir les bons champignons mycorhiziens parmi toute la gamme des possibles, qu'est-ce qui va être le plus adapté en fonction des cultures, en fonction du terrain, en fonction du climat et ainsi de suite. Et là, on a quelque chose qui est extrêmement bien pensé, qui utilise le meilleur des deux mondes, le meilleur des pratiques agroécologiques avec ces associations symbiotiques, ces associations environnementales dont des gens comme Marc-André Sellos ont bien montré le potentiel extraordinaire, comme c'est fascinant, et des solutions qui sont mises en œuvre naturellement depuis la nuit des temps. Et d'autre part, le meilleur de l'analyse algorithmique avec la façon d'utiliser les flux d'informations pour aller au plus vite au diagnostic le plus probable. On n'a pas là quelque chose qui va bien sûr suffire à sauver l'agriculture et l'humanité avec. Il n'y a pas aucune baguette magique n'existera qui pourra tout sauver. Mais on est là face à, j'en suis convaincu, une brique majeure parmi les solutions.